C'est vrai que j'avais un peu cette série en retard, mais alors putain, qu'est-ce que j'ai bien fait de me la rattraper, hein. Est-ce que c'est un fantôme? Je te parie que personne ici n'a vu ce twist arriver. Bonjour à tous, c'est Tato Bros et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Tulsa King, saison 3. Alors je sais, on va me dire, mais attends, mais c'est pas déjà passé la saison 3? Ça fait pas au moins 3 ou 4 semaines que c'est fini ta série? Et oui, je sais. Non mais c'est vrai que bon, ça fait un petit moment qu'elle est terminée. Après, le truc qu'il y a, c'est qu'il faut aussi penser que moi, j'étais dans plein de séries en même temps parce que c'est vrai que depuis octobre, on enchaîne quand même les séries. Voilà, mercredi, après avoir vu les 4 épisodes mercredi, il y avait Alien, après il y avait Peacemaker chaque semaine, après il y a eu mercredi, après il y a eu d'autres séries qui se sont mis au milieu, voilà. Après il y a eu Chat Powers, après il y a eu ça, Bienvenue à Derry, enfin bon voilà, ça a été que ça tout le temps, des séries sur des séries sur des séries et donc effectivement on arrive enfin à voir Tulsa King, donc je me le suis rattrapé cette semaine. Voilà, là, il me le fallait pour les tops de fin d'année parce qu'il y avait plus de chances que cette série finisse dans les tops que d'autres années. De toute façon, bon là, les tops de fin d'année, je les ai verrouillés, hein, parce que là, je pense qu'on a fini. Parce qu'il reste, 2 épisodes de Bienvenue à Derry. Bon voilà aussi, qu'est-ce que c'est nul cette série! J'ai rattrapé parce que j'avais pas vu. Waouh! C'est d'une nullité abyssale, hein, franchement, c'est encore pire que ce que je croyais, parce que j'avais vu que les 2 premiers épisodes et après, il y a, Stranger Things, où il manque la moitié de la saison. Bon voilà, mais alors le reste, ouais, heureusement enfin, c'est la fin de l'année, quoi. Il y a plus grand chose en termes de séries et même en termes de films, hein, voilà, il me reste Wake Up Dead Man, Avatar, La femme de ménage ou encore Anaconda, mais on est vraiment sur la dernière, ligne droite de l'année. Et alors donc alors déjà Tulsa King, allez voir, j'avais fait une critique de la saison 2 l'année dernière et je l'avais même mis dans mon top. Voilà, pour moi Tulsa King, c'est vraiment une super bonne série, je me régale devant à chaque fois, heu et là cette saison 3, c'était pareil, hein. Et donc qu'est-ce qui se passe donc dans cette saison 3, hein? Donc on suit toujours Dwight Manfredi, qui ici va acquérir enfin va racheter une distillerie de whisky, je crois que c'est, une distillerie de whisky, sauf que bon, bah, il y a des gens un peu jaloux et donc effectivement, une guerre va enfin, des tensions éclatent, et effectivement, bon, vous vous doutez bien que ça va pas finir, super bien pour tout le monde et au milieu de tout ça, il y a d'autres intrigues, notamment le fait que, suite à la saison 2, Dwight avait été capturé, enfin, oui capturé, par le FBI qui l'ont relâché à une condition, c'est qu'il les aide à faire des missions en particulier, donc effectivement dans la série il va aider, mais tout ça est très bien, voilà, tout ça est très bien, accrochés les uns aux autres et il y a pas d'intrigue que tu sais pas qu'est-ce que ça fout là. Bon vraiment tout ça est très bien ficelé et alors bon, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah oui, c'était génial, voilà, quel pied, 10 épisodes de cette série. Mais quel pied quoi, vraiment je me suis éclaté comme pas possible. Les scènes d'action, alors oui, il y en a pas toutes les 2 minutes, mais alors quand il y en a, bah, ouais, ça en jette quoi. La scène finale, waouh! Je m'attendais pas à ce que ça finisse comme ça. C'était génial, vraiment j'ai pris un pied, monstrueux. On a toujours plaisir à retrouver d'ailleurs cette team de, Stallone, hein, voilà. La team avec Bigfoot, le comment il s'appelle? Brody? Non, oui, le droguiste, enfin bon bref, voilà, on a Tyson, tout ça, on a vraiment plaisir à les retrouver. Chacun a sa petite intrigue à peu près dans la série, qui est pas hors sujet, qui est bien rattaché au tout et tu vois vraiment que les showrunners et les scénaristes, ils sont vraiment pas teubés. Ils arrivent bien à pondre des intrigues cohérentes et qui se tiennent, et en fait, c'est un peu ça qu'on attend d'une série, c'est de ne pas avoir des intrigues qui servent à pas grand chose. Je prends un exemple, Stranger Things saison 2 où, c'est saison 2 ou saison 3 qu'elle va voir, sa sœur, enfin qui va voir 2, je sais plus où, et qu'en fait, oui c'est 2. Non c'est peut-être pas 2. Bon je sais plus là, si je crois que c'est 2. Qu'elle va voir et qu'en fait ça ne t'apporte rien et qu'il faut attendre un long moment avant que potentiellement ça revienne quoi. Donc effectivement ici on n'est pas sur ce cas-là.
C'est très bien filonné. Alors il y a aussi, ça on l'avait vu dans les trailers, donc Samuel L. Jackson qui rejoint le casting, puisque alors voilà, ne l'attendez pas dès le début de saison, le gars arrive qu'à l'épisode 9. Parce que moi justement, quand j'étais à la moitié de la série, je me suis dit: «Mais il arrive quand, L. Jackson?» Donc j'étais allé voir sur internet et les gens disaient: «Il arrive à partir de l'épisode 9». Et c'est vrai, c'est à l'épisode 9, vraiment l'épisode 9 démarre sur lui. Mais voilà, c'est, un nouveau personnage que tu as déjà plaisir à suivre et en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est que alors je sais pas si on le reverra dans d'autres saisons de Tulsa King, mais en fait, ils veulent faire tout un univers avec cette série et vraiment pourquoi pas, hein, donc là, c'est Tulsa King, donc c'est consacré à Tulsa et à Stallone, mais il y a, ils comptent faire un spin-off sur, donc le personnage interprété par Samuel L. Jackson. Alors je sais pas ce que ça sera, exactement tout ce que ça racontera. Vu ce qu'il dit dans l'épisode 10, je pense un petit peu savoir, mais bon. Et donc effectivement, je pense que ça peut être vraiment très, très bien, là aussi, d'étendre un peu l'univers parce que bon, bah, Tulsa King, on aime bien, mais voilà, on va peut-être pas se taper 15 saisons de Tulsa King. Là, 3 saisons, ça va, mais un jour, pas de suite, mais un jour, faudra quand même que ça se termine le show. Donc c'est pour ça, à partir sur un autre show dérivé, c'est pas une mauvaise idée, ils veulent faire un petit univers. Donc voilà, alors c'est un personnage qui est sympa, qui apporte un peu de légèreté aussi à tout ça, mais qui, fait vraiment il joue un peu le frère d'armes de Stallone. Voilà, vraiment très, très bon ce personnage, très bonne écriture. Il y a un personnage, féminine, qui arrive aussi, donc qui est avec, alors je sais plus le nom du personnage par contre, qui travaille au truc de bagnole là, en début de saison, donc voilà, effectivement, on apprend qu'il y a eu des liaisons machin, mais tout ça est bien relié. Puis alors la menace, tu la vois, elle est palpable. Vraiment la menace, tu sens que tu fais un pas de travers, tu es mort, hein. Hem, donc voilà, même si bon, il y a un des personnages, dans le clan de la menace, tu sens un peu le twist arriver plus tard. Voilà, j'ai pas été surpris quand le twist est arrivé. Mais bon, ça m'a pas déplu pour autant, mais bon voilà, je veux dire qu'il y a peut-être un twist qui est un peu grillé d'avance. Mais voilà, la menace, alors c'est, par l'acteur qui jouait oui, il jouait dans Peacemaker, il jouait le père de Peacemaker. Bon, enfin, dans Peacemaker, il jouait mal, de toute façon, tout le monde joue mal dans Peacemaker. Là, ici, il joue bien. Donc ça montre encore que James Gunn, il sait même pas diriger des acteurs, hein. Hem, donc non, voilà, vraiment, on a plaisir à suivre tout ça, toutes ces intrigues. Les fins d'épisodes te donnent vraiment envie de voir la suite à chaque fois. Il y a vraiment une retombée de l'intrigue, c'est un truc de malade. Vraiment, l'intrigue comme elle repart de plus belle à la fin ouais, de chaque épisode et donc effectivement, j'ai trouvé ça très bon, voilà, ce que ça raconte, tout ça. Ouais, tu plaisir à suivre toutes ces intrigues. Tu plaisir, aussi en termes de réalisation. Tu sens qu'il y a certaines scènes où le gars, il s'est vraiment défoulé. Tu retrouves aussi tous les personnages de la saison 2, donc tu vraiment la poursuite des parcours des personnages. Voilà, pour moi, c'est vraiment une série parfaite, quoi. Enfin, on peut pas faire mieux que ça. Bon, peut-être, mais voilà, tu as vraiment tout un concept, tu as tout un truc qui marche super bien, tu as plaisir à suivre tout ça. Hem Avec des tensions qui montent de plus en plus. Voilà, et puis alors, il y a un épisode, je sais plus si c'est le 6 ou le 7, il se passe un truc, voilà, avec un personnage, bon que je pense pas qu'on reverra, mais waouh, j'étais en train de me dire: «Ah ouais, carrément quoi, les gars, il y a pas de limite». C'était génial. Bon, ceux qui ont vu la série, ils savent de quoi je parle, mais voilà, vraiment, il y a pas de limite. On pousse toujours plus loin les curseurs pour proposer un spectacle de fou. Voilà, un final qui fait tout retomber correctement. Hem, c'est vraiment génial, quoi. Puis même les épisodes sont pas trop longs, hein. Alors ça aussi, c'est vrai. Bon, les épisodes, faut se dire 50-40 minutes, ça peut des fois passer lentement, tout ça. Et tous les épisodes sont bien rythmés, sont intéressants. Tu te fais jamais chier, en fait. Il y a pas d'épisode où tu te dis: «Oh, c'est long, pouf, allez vivement qu'on passe à la suite, quoi». Il y a aucun épisode où ça m'a fait ça, même, ceux de 50 minutes ou parce qu'alors il y a 2 épisodes de 50 minutes, 2 de 45 et après les 6 autres, c'est du 40 minutes.
Donc effectivement 40 minutes ça passe très, très vite. Mais voilà, finalement, c'est vraiment, bah, pour moi une série parfaite quoi, c'est ça continue de l'être donc moi je suis chaud. Alors il y a une saison 4 qui a été, officialisée par Paramount parce que Stallone a signé pour saison 3 et 4. Donc la saison 4, on pense que ça sera fin d'année, 2026 que ça va arriver. Donc waouh, bon après moi, une saison par an, ça me va, hein. Parce que c'est tellement bien que bon puis bon les tops de fin d'année quand même, on manque cruellement de bonnes séries, moi je trouve. Enfin, il y a c'est pas qu'il n'existe pas, voilà, il y en a toujours des bonnes séries, mais je trouve qu'on en manque en termes de quantité. Il y a eu passé un temps où il y en avait beaucoup et tu savais pas, que choisir. Là maintenant, Pouah, maintenant on se tape que des trucs pas terribles, pratiquement. Donc, alors bon les flops, tu galères parce qu'il y a trop de trucs et les tops tu galères parce qu'il y en a pas assez quoi. Enfin je sais pas, il faut vraiment que ça s'arrange tout ça. Bref donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 3 de Tulsa King qui était juste géniale. Et bah, aussi à partager la vidéo et voilà, tout ça, à laisser un like et donc moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines critiques. Ciao.